Bonjour Madame Merci. Bonjour Monsieur le maire. Suzanne, Oui, Suzanne. je vous connais depuis quelques mois parce que vous Ça fait habitez, 5 mois. voilà, vous habitez ici, au foyer Marcel Grandclerc à Tomblaine. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, vous m'avez raconté une chose extraordinaire. Vous avez une très belle histoire personnelle et entre autres, vous avez été couturière. Toute votre vie, vous avez été couturière et vous avez été couturière de Simone Veil. Et donc j'avais très envie d'entendre parler de cette histoire. Alors, vous m'avez dit que vous avez toujours fait de la couture. Toujours. C'était votre métier. Qui s'est trouvé comme ça? J'ai toujours cousu, depuis toute petite. J'habillais mes poupées. Et puis, c'est arrivé que, ayant transformé une robe pour faire une robe à ma sœur, cette robe-là a eu du succès vers ses copines à l'école. Et puis, ils ont dit, qui c'est qui t'a fait ça? C'est ma sœur qui l'a fait. Ah bon? Eh ben, elle pourrait pas me faire un chemisier. Et puis voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Vous avez commencé, c'était en période difficile, en période de guerre. En période de guerre, oui, Oui. quand on a transformé les robes de grand pour faire pour une gamine de 16 ans, c'était le moment le plus difficile de ce qu'on a vécu, c'est qu'il n'y avait plus rien nulle part. Quand on entend des jeunes dire « Oh, s'il y avait la guerre, il y aurait du travail en supplément », je pousse tout de suite les hauts cris, je dis « Faites pas, ne pensez pas à ça, c'est une horreur et ça n'amène rien de bon à personne. » Je n'ai jamais eu d'étiquette, je n'ai jamais fait de réclame, je n'ai jamais eu de marque quelque part. Et la clientèle est venue toute seule. Parce que vous aviez du talent. Peut-être. Et Il faut croire que ça plaisait à certains. donc vous avez travaillé à Nancy, Oui, rue du Maréchal Oudinot, et après vous êtes parti vous installer à Laxou. à Laxou, voilà. Là, à cause de la santé de papa, qui ne pouvait plus, là, rue Oudinot, on travaillait au 3e étage. Il y avait 158 escaliers à monter. Papa pouvait plus. Il pouvait les descendre, mais il ne pouvait plus les monter. Alors, on a fait tous les fonds de tiroir en la maison, et puis on a acheté cette maison sur le dos de mon frère, parce que c'était le seul qui était marié, qui avait des enfants. Alors, de toute façon, la maison, si on l'avait achetée, il aurait fallu au décès des parents que les enfants payent les frais de succession. Alors, quant à faire, on a dit, on met la maison carrément au frère tout de suite. Alors vous avez une très belle histoire personnelle et dès la première fois que je vous ai rencontré, je vous ai dit que vous souriez tout le temps. Et même si vous ne souriez pas, vous avez vos magnifiques yeux bleus qui sourient, qui sourient d'eux-mêmes. On n'a pas été habitués à faire des comédies pour rien. Maman était on était simple chez les parents, mais il fallait que ça file droit. Hein. Pour le travail, quand on se mettait à faire quelque chose, il faut que ce soit bien fait ou on fait rien. Mais autrement, pour le reste, c'est pareil. On n'était pas pour aller chez les gens. Mais la porte était toujours ouverte pour celui qui avait des soucis ou qui avait des ennuis. Il pouvait venir chez Merci. Chez Merci, on ne disait jamais non. Et alors, Et c'est ancré dans soi. On a ça jusqu'au bout. une générosité puis une sincérité. C'est ça, une générosité. On n'a rien à donner autrement qu'on donne soi-même, c'est tout. Et donc vous avez été couturière de Simone Veil. Ouais. Comment ça s'est fait la première rencontre? La première rencontre a été bizarre. Une dame qui est venue, au bureau de tabac où elle s'achetait le journal tous les jours. C'est cette dame-là qui est venue chez nous,
on ne pouvait pas savoir qu'elle travaillait en fait, la dame, chez Madame Veil, chez la bonne, on va dire la bonne maman. La famille de Simone Veil était dans la Simone région. Veil, non, La belle famille. Oui, la belle famille, la famille de son mari. Oui. Parce que pendant la guerre, ils ont été virés de leur maison à Blanmont. Oui. Parce que c'est des fabricants de velours. Le seul velours sur lequel vous pouvez vous asseoir, vous pouvez repasser dessus, vous en faites ce que vous voulez, vous le lavez, vous faites, ça bouge pas, ça reste bien, ça ne bouge pas. C'était fabriqué par la famille Veil. Ah, voilà, elle se travaillait comme ça. Mais étant donné qu'ils avaient été sortis de leur maison à Blanmont, ils s'étaient rabattus sur Nancy. Et c'est là qu'ils ont habité, eux, dans ce qu'ils ont fait maintenant, une gendarmerie. Oui, là. Avenue du Général Leclerc. Voilà. Alors, les bureaux avaient été installés dans les étages. Et puis, monsieur et madame Veil, avec les enfants, ils habitaient au grenier. Ils s'étaient fait un appartement, ils vivaient, vous savez, pas dans le luxe, hein, il leur était rien resté de leur maison à eux, quoi, voilà. Oui. Et puis, bon, ben, c'est... Madame Veil, la bonne maman, a été intéressée parce que sa femme de ménage venait et ce qui avait été fait chez moi. Alors elle a demandé à venir pour chez nous. Voilà, alors elle est venue. C'est la seule dame, entre parenthèses, la seule cliente que j'ai vue qui, en attendant que je m'occupe d'elle, parce que j'avais reçu plusieurs personnes à la fois, elle sortait sa paire de chaussettes, elle tricotait les chaussettes de ses petits-enfants en attendant que je m'occupe de ses vêtements. La belle-mère de Simone Veil. La belle-mère, bonne maman, quelque chose de terrible. Mais ils étaient tous comme ça, là. Formidable. Bon, alors, on a commencé par travailler pour bonne maman. Et puis, ben, bonne maman, ils ont été quand même, ils ont reconstruit une maison. Mais Simone, quand elle était à ce moment-là avec son mari, ils étaient en Allemagne. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? J'en sais rien, hein. Moi, je la connaissais pas. Mais quand elle était trop fatiguée du travail qu'elle avait fait là, elle arrivait chez sa belle-mère pour dire de se reposer un petit peu. Chez la belle-mère, elle a vu ce que moi j'avais fait à la belle-mère. Elle a dit, il faut m'emmener chez la dame là. Alors elle est venue, ben, c'est comme ça que j'ai connu Simone. Et voilà. Le premier habit que vous lui avez fait, non, là je vous redirai parce que c'était... Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est plutôt des transformations. Hein. Des trucs qu'elle avait, qui avaient été faits en Allemagne, qui lui plaisaient plus ou moins. On a bricolé ça pour... Et puis petit à petit, c'est arrivé qu'on a fait les robes du soir qui s'en allaient même à l'Élysée. Voilà, c'est ça. Mais alors, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes issu d'une famille de gens qui sont simples, qui sont travailleurs et qui sont simples. Ouais. Et c'est quand même l'image qu'on a de Simone Veil, d'une dame, qui a évolué à un haut niveau, mais qui est restée simple et sincère. Pendant un temps, alors, tant qu'ils sont restés, tant que les parents sont restés sur place, c'est elle qui venait. Et puis, ils sont tous plus ou moins montés sur Paris. Et à ce moment-là, c'est les parents qui, eux aussi, sont allés s'installer à Paris. Et ils étaient installés dans un immeuble qui était à côté de l'école militaire à Paris. Voilà. Mais ça, alors là, c'était facile. À ce moment-là, Simone n'était plus en Allemagne.
ils étaient en France. Et là, ben, elle venait voir la belle-mère, quoi, bien sûr. Et quand elle venait Elle voir la arrivait comme belle-mère, ça. elle venait vous voir? Ah ben oui, ah ben oui. Parce qu'on a installé, c'est arrivé que on s'est installé un atelier dans la chambre à coucher de Madame Veil, de la maman. C'est vrai? C'est ça. Pas très, si, bien accepté par la bonne. Isabelle, c'était une Espagnole qui cuisinait comme ça. Voilà. Mais bon, mais bien sûr, tous les fils dans la moquette, hein. Je vous dis pas, pour ramasser ça, c'est pas bon. Alors, un jour, elle avait dit à Madame Veil, oh ben non, ça suffit, hein. Parce que là, alors moi, je passe 2 jours pour ramasser ça. Parce qu'elle aimait faire le ménage, elle aimait pas faire le ménage, elle aimait bien faire la cuisine. Madame Veil pouvait dire Isabelle, elle lui disait ça à 9h le matin, j'aurai 5 personnes à manger à midi et on sera 7 le soir. Isabelle avalait ça comme ça, elle était ravie. Simone Oui. Veil. Simone venait tout comme ça, et oui. voilà. Et quand Simone arrivait, bon, la bonne avait trouvé quelque chose à lui faire parce que, comme elle avait tendance à prendre du lard facilement, voilà. Qui? Oui, Simone. Oui. Voilà. C'était pas facile à travailler pour, parce que si elle était un petit peu trop sortie, elle avait un petit peu trop mangé, pouf, ce que j'avais fait, elle rentrait plus dedans. Voilà. Mais elle m'a joué le truc contraire. Il fallait que vous soyez complice pour ça, que vous ayez une complicité, parce elle vous disait les difficultés qu'elle pouvait avoir de représentation, oui. Et vous adaptiez. On adaptait le truc. Ah ouais, c'est formidable ça. Oui. Je disais, c'est ce qu'il me faudrait, c'est ça. Et c'est à elle que j'ai fait la première robe avec un dos nu. Ah! On fait un dos nu, ben oui, d'accord. On a du mal à imaginer parce que j'ai l'impression qu'elle était assez stricte comme ça. Non, au niveau vestimentaire. Mais elle était très simple, très gentille, très douce, comme ça. Mais par contre, même pendant que je lui faisais des essayages, elle discutait avec bonne maman. Mais je les ai entendus discuter à propos ce qu'il a massacré pour les VG. Oui. Je les ai entendus discuter avec la bonne maman, qu'elle racontait les problèmes qu'elle pouvait avoir. La bonne maman était pour elle, elle essayait de la remonter, non, fais pas ça, ou je te comprends. Elle a dû souffrir, elle a dû beaucoup souffrir de tout ça. Elle a beaucoup souffert de ça, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui se racontent, et elle n'y croyait pas toujours. Mais elle est partie incognito pour dire d'aller recevoir les avions qui ramenaient les clientes qui avaient été se faire arranger ailleurs. Elle a dit, elle en a vu revenir dans un état lamentable. Elle dit, ça va coûter un argent fou pour les remboursements des frais. Oui. Et puis pour la plupart des femmes qu'on ne pourra pas récupérer, qui ne reviendront pas à ce qu'elles étaient avant. Alors ça, c'était quelque chose. Elle s'est battue, et je l'ai vue à la télé un jour où elle a discuté pour ça, mais où elle s'est vraiment fâchée. Elle était capable d'être vraiment comme ça, très, très dure, partir comme ça. Mais autrement, c'était une femme charmante. Elle vous a parlé à l'occasion, elle vous a parlé de son passé, de son adolescence et de... De son adolescence, non, pas trop, parce que nous, quand on était là avec ma sœur, on était là où elle était chez nous. On arrivait à parler quand même un petit peu, mais c'était quand même pour du travail, c'était pas
C'était pas simplement de se recevoir comme ça. Quand on a été là, et qu'elle l'a trouvé chez Bonne Maman, c'était un petit peu différent parce que ben, on était là, on était reçus chez Madame Veil. On vivait chez Madame Veil, chez la maman. Alors c'est elle qui venait. Elle s'intéressait à la façon dont vous faisiez ça. Alors elle s'intéressait bien sûr aux vêtements et à ce que ça allait devenir, mais est-ce qu'elle cousait elle-même ou est-ce qu'elle elle regardait comment vous faisiez, elle cherchait à apprendre? Pas elle-même parce que c'est... Elle n'avait pas le temps. Oh non, mais parce que c'est des gens qui sont vraiment beaucoup appelés pour les défilés de grands couturiers. Ben, c'est des gens comme ça qui sont appelés. Oui. Mais parce qu'il faut qu'ils payent. Ah oui. Ils payent très cher pour dire d'aller visiter, d'être là quand le défilé se passe. Alors, au bout du compte, si elles ont trouvé quelque chose qui leur convient, elles achètent. Ça se décompte. Mais si elles n'achètent rien, l'argent est perdu. Il a fallu que ce soit qu'on discute avec elles comme ça pour savoir ça. J'ai jamais été pensée à ça, moi. Voilà, mais c'est ça. Alors maintenant, si à la télévision, je vois un défilé, bon, je regarde bien sûr ce qui défile. Ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est tout, c'est une chose. Mais je regarde la tête des gens qui regardent là. Ceux qui sont dans le truc et puis qui regardent ce qui se passe. C'est autre chose. Quand elle était à Paris, comment ça se passait alors pour que vous puissiez continuer à Ben, je pouvais pas, non, je ne pouvais pas l'habiller en entier, hein, c'était pas possible. Remarquez que si on l'avait écouté, on aurait quitté Nancy, on serait installé à Paris. Puis nous, on était tenus avec les parents. Les parents nous avaient beaucoup aidés quand on était gamine. Enfin, pour dire de nous élever, disons. Mais on ne pouvait pas les laisser tout seuls, c'était pas possible. Puis on avait le fameux petit frère. Tiens, c'est celui qui a les lunettes, là. Voilà. Il est né quand j'allais avoir 15 ans. Et il est né le 30 décembre 1938. La guerre s'est déclarée en septembre 1939. Oui. Moi. Quelle histoire. Quelle histoire. Quelle histoire. Quand Simone Veil était à Paris, il y a eu des moments où elle vous commandait quand même des travaux, et puis vous lui faisiez passer par sa famille, c'est ça? Non? Ben, c'est-à-dire que de toute façon, on ne pouvait pas lui faire comme ça, hein, il fallait qu'on se voie. Oui. Parce que je ne peux pas faire quelque chose, il faut que je fasse des essayages, il faut que ce soit moulé juste. Je suis difficile. Voilà. J'ai jamais eu d'ouvrière parce que je ne sais pas les commander. Bon. Puis je veux que ce soit impeccable, il ne faut pas que ça... Il n'y a pas un truc qui déborde. Non. Bon. Je suis très compliquée pour ça. Mais ben, il faut qu'on se voit. Alors de toute façon, quelquefois c'était Madame Veil, la bonne maman, qui nous prévenait, qui nous appelait. Simone doit venir, elle va avoir besoin de quelque chose, est-ce que vous pourriez venir? Alors, tant que les parents qui pouvaient vivre quand même 8 jours tout seuls, on est monté à Paris, on était reçus chez Madame Veil, chez la bonne maman. Alors on vivait là chez la bonne maman. La première fois qu'on est parti, elle nous a laissé sa chambre. On a dormi dans son lit. Elle a dormi, elle, sur le canapé dans le bureau de son mari. C'était des trucs, on a vécu avec. Et dans la relation qu'elle avait avec vous quand elle venait vous voir pour de la couture ou quand vous y alliez, Ah ouais. la relation qu'elle avait avec vous, elle parlait de choses et d'autres. On en parlait, oui, ben c'est ça. Elle parlait avec sa belle-mère, et puis ben, on entrait dans la conversation tout en faisant le travail. Elle était facile d'accès. Elles étaient faciles d'accès, toutes, parce qu'elles étaient... elles attendaient, en fait,
elles attendaient les choses des autres aussi. Et puis la petite dernière, c'était Lisou. Lise, et c'était Lisou. Et quand on allait chez Madame Veil, là, bien sûr, on y était. Si Madame Veil lui disait, ah ben j'ai les filles, j'ai les couturières à la maison. Lisou, elle disait, alors j'arrive, hein, je viens manger. Et elle arrivait pour dire de nous voir. On avait des relations qui n'étaient pas, en fait, dans le milieu où on avait vécu nos premières années. Mais on avait vécu ça, nous, d'être ouvertes aux autres. Dans toute la maison, on avait 11 locataires. Il n'y en a pas un qui peut dire qu'il soit venu taper à la porte et dire merci et qu'on ait dit non. Et c'est resté quoi, ça, comme ça. On n'est pas pour aller se fourrer chez les gens, mais on aime bien recevoir, c'est tout. Pendant toutes ces années où elle a été une femme très importante en France, en Europe, Ouais. Elle a été longtemps parmi les personnages les préférés des Français. Ouais. Puis elle y est encore. Et je suppose que vous deviez vivre ça à distance, vous. Oui, mais on vivait ça en décalé, nous. Moi, il y a la moitié de mes clientes normales, classiques, qui ne savaient pas qui c'était. Oui. Parce que quand elles venaient sur Nancy, je bloquais la clientèle. Il fallait être discret. Voilà. Non, mais c'était un truc, je ne pouvais pas m'occuper de la clientèle classique et puis m'occuper d'elle. Parce que elle, les autres, je les prenais d'une semaine à l'autre, mais elle, je l'avais 3 jours ou 4 jours et fallait démêler le travail qu'il y avait à faire dans 4 jours de temps, hein, 3 jours ou 4 jours, c'est tout. Alors je prévenais, ah non, la semaine prochaine, je ne vous prendrai pas. Vous ne viendrez pas la semaine prochaine parce que la Parisienne arrive. Alors pour tout le monde, c'était la Parisienne. Mais personne ne savait qui c'était, je n'avais pas vendu la mèche. Hein. Parce que je ne sais pas. Mais par contre, la semaine d'après, toute la clientèle que j'avais, elle venait puis elle disait, dites donc, et à la Parisienne, qu'est-ce que vous allez lui faire? Voilà, c'était un truc. Quand on a appris le décès de Simone Veil, il y a 3 jours, la France entière est malheureuse. Ouais, hein, les gens de tous bords politiques d'ailleurs, hein, tout le monde, c'était quelqu'un qui comptait. Ouais. Vous, ça vous a beaucoup attristé? J'ai sur le coin le livre de Simone. Ouais. Vous disiez là tout de suite que vous n'avez pas su quand elle est décédée il y a 3 jours, c'est ça? Vous l'avez appris? Non, je l'ai appris, c'est Pascal qui l'a appris. Mm-hmm. Oui, là vous avez une photo où il est à l'Assemblée nationale. Novembre 74. Oui, à la tribune de l'orateur, c'est le fameux discours. Hein. Je l'ai vu quelque chose qu'il a... Quand vous la regardiez sur ces photos-là, vous regardiez ses vêtements? Ah ben oui, mais ça c'est des costumes que je n'ai pas fait moi. Non, j'ai pas fait ça. Mais à la limite, quand elle avait quelque chose un petit peu pressé, elle fonçait chez... Oh. Oui. On passe une carte. Ouais. C'est la lettre qu'elle m'a envoyée quand ma sœur est décédée. Ouais. Une petite lettre écrite à la main de Simone Veil. Oui. Elle vous appelait chère mademoiselle, merci. Oui. Ouais. Elle avait de belles attentions comme ça. Hein. Elle était, vous voyez, c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la disparition de votre sœur Lucienne. Je sais combien vous étiez liés l'une à l'autre. Je m'inquiète combien elle doit vous manquer. Mon mari se joint à moi pour vous exprimer notre peine
avec nos condoléances les plus sincères pour vous et toute votre famille. Bien sincèrement, à vous, Simone. C'était une grande dame. Hein. Exactement. Et quand on voit ça, on n'imagine pas qu'une dame qui avait cette aurore-là pour vivre ailleurs était capable de me faire ça à moi. Merci, madame.